Shalom, nous allons utiliser Daf Pevav dans Masechet Shabbat et nous reprenons la quatrième ligne et la nouvelle Mishnah Mini, les modalités Shevat Zera Bayom Ashlishi Shete'et Mea. D'où savons-nous qu'une femme qui, après une relation, perd dans les 3 premiers jours après la relation de la semence qui provient de la relation, dont on sait que jusqu'à 3 jours, cette semence-là est Tmea, Shnemar, Heyu Nechonim, Lishloshet Yamim. C'est marqué pour Matan Torah, préparez-vous 3 jours. Atigeshu. Elisha, ne vous approchez pas d'une femme, donc les hommes et les femmes devaient se séparer pendant 3 jours. De là, on apprend que c'est parce que justement, il y aurait une impureté si il y avait eu une expulsion de cette Shervat Zera pendant les prochains jours. D'où savons-nous que par ailleurs, on a la possibilité pendant Shabbat de nettoyer la Mila quand on a fait la Brit Mila 3 jours auparavant. Le passouk là-bas qui décrit la ville de Shrem qui a fait la Mila, et c'est le 3e jour, là où la douleur était la plus forte, que les frères de Dina ont décidé d'attaquer. Et donc on voit que c'est le jour où il y a le plus de douleur, donc ça justifie que l'on nettoie la plaie ce jour-là, même si c'est Shabbat. D'où savons-nous que le Seir, le bouc qu'on lançait là à Azazel pendant Kippour, dont on sait qu'on lui mettait un fil rouge, parce que c'est marqué kashanim kasheleg yalbinu. Si vos fautes vont finir par blanchir. Voici l'allusion de Yom Kippourim, c'est que les fautes blanchissent. Donc on voit qu'effectivement, même si elles sont kashani, qu'elles sont rouges, elles finiront par devenir blanches comme la neige. Donc c'est pour ça qu'on met ce fil-là qui est censé, justement, pendant qu'on projette l'animal, ce fil est censé perdre sa couleur rouge pour devenir blanc. Nous savons qu'à Yom Kippourim, il est interdit de s'enduire de produits autant qu'il est interdit de boire. Même si le verset qu'on va citer n'est pas vraiment une preuve, c'est dans Tehillim, là-bas, on voit qu'on compare la boisson et le fait de s'enduire. C'est rentré en lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Donc on compare le fait d'ingurgiter un liquide par la bouche et le fait d'intégrer à sa peau un liquide, donc une sira. De là on apprend, en tout cas qu'on a un remez, que les deux sont interdits au même titre pendant Kippour. L'Akbara maintenant revient au premier dîner de la Mishnah. On a vu que la polétette, la femme, pendant 3 jours, l'expulsion qu'elle a de Shirvat Zera est impure et la rend impure. Alors m'a dit, mais ça, c'est bizarre parce que Recha, cette halakha là, le début, dès lors qu'il Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria comme on verra plus tard. Et pourtant, Seifa, la suite sur la Brit Mila, c'est une halakha qui est typique de Rabbi Elazar ben Azaria. Donc on a un problème, Seifa, que Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi dire que Rabbi Elazar ben Azaria, Théora, Shamanale? Parce que si au début c'était comme Rabbi Elazar ben Azaria, on aurait dû dire que la femme elle est Théora le 3e jour. Alors, on a 2 réponses possibles. Man, Delomoke Ketanae, celui qui ne veut pas dire qu'il y a 2 avis de Tanaïm différents dans la Mishnah, eh bien, Tana Recha Théora, il corrige le début de la Mishnah en disant que finalement, dans cette Mishnah, le 3e jour, elle est Théora, elle est pure. Ou Mokela, elle est Kula, qui Rabbi Elazar ben Azaria. Et du coup, on dit que toute la Mishnah, elle est selon Rabbi Elazar ben Azaria, mais il a fallu corriger. Et celui qui n'est pas si dérangé de dire que le début c'est comme l'un et la suite c'est comme l'autre, eh bien, il dira Recha Rabbanan, Vesefa Rabbi Elazar ben Azaria, que le début de la Mishnah c'est comme Rabbanan, et la fin comme Rabbi Elazar ben Azaria, en sachant que ce sont 2 halachot qui sont indépendantes. Une halakha par rapport à la brise mila qu'on peut nettoyer ou pas le 3e jour, et une première halakha par rapport au statut de la Shervat Zera le 3e jour. Et donc le Tana qui a écrit la Mishnah peut très bien choisir de penser comme Rabbi Elazar ben Azaria dans une halakha et de choisir comme Rabbanan dans une autre halakha. On nous rapporte justement la Braïta qui rapporte l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. Le 3e jour, si elle a une paire de Shirvat Zera due à la relation, elle est Théora, et ça c'est l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Ishmael, lui, pense que non. Omer, pas du tout. 3 jours. Et Pa'amim she'en arba onot, Pa'amim she'en chamisha onot, Pa'amim she'en shisha onot. Et nous dit Rabbi Ishmael, ce din-là, que c'est 3 jours, 3 jours c'est indépendant du nombre de onot. Les onot c'est 12 heures, c'est les demi-journées. Pourquoi ? Parce qu'en fait on compte vraiment le 3e jour, et le début du 3e jour, c'est déjà considéré comme étant la journée entière, et donc
on comptera 3 jours à partir du moment où elle a eu cette relation. Et cette relation, elle peut l'avoir eue jeudi soir, elle peut l'avoir eue jeudi dans la journée, elle peut l'avoir eue même mercredi soir. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, ce sera déjà la journée de jeudi. Donc jeudi, ce sera un jour, vendredi, un deuxième jour, et samedi, un troisième jour. Et donc, quoi qu'il arrive, que cette relation-là ait eu lieu mercredi soir, jeudi matin, ou jeudi en fin de journée, en début de soirée, quoi qu'il arrive, si elle a une perte samedi matin, cette perte-là sera impure. Mais en fonction de quand est-ce qu'elle a eu cette relation, si ça s'est passé, donc la relation jeudi soir, il n'y aurait eu que 4 demi-journées jusqu'à samedi matin, et 5 si c'est jeudi dans la journée, et 6 si on parle de mercredi soir. Donc il est en train de dire que finalement c'est le nombre de jours. On parle des journées et on ne tient pas compte finalement des demi-journées. Ça c'est ce que dit Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva lui dit non. Mais alors là, on Khamisha. Il dit non, c'est toujours 5 demi-journées après la relation. Il y a une relation, on ne compte pas les jours, on compte les demi-journées. Et si la relation a eu lieu en plein milieu d'une rona, donc en plein milieu d'un cycle de 12 heures, eh bien on complétera, pour avoir 5 ronotes complètes, on entamera sur la 6e rona. Donc vraiment c'est un laps de temps de 5 demi-journées qui fait que la Shirvazara est tamée. Alors la Gemara va essayer de comprendre chaque avis. Donc dans une là, Mixat Orna Shishit, Amra Rabanan Kameh de Rav Papa, les Chachamim ont enseigné cette braïta devant Rav Papa, et certains disent que c'est Rav Papa devant Rava, Vamrela Rav Papa les Rava, et on a dit Ibish Lama Bilazar Ben Azaria, Abilazar Ben Azaria qui dit que c'est Tahor, c'est Kerabanan, c'est comme la vie de Chachamim. D'Amré Bachamishi Avid Prisha, qui dit que c'est finalement le jeudi que les ministres ont commencé à se séparer de leurs femmes. Parce que c'est une marloquette entre Rabanan et Rabbi aussi, à quel jour de la semaine les Béni Israël ont reçu cette mitzvah de s'écarter les hommes des femmes. Tout le monde sait que le don des 10 commandements a été fait à un Shabbat. La question c'est à partir de quel jour ils se sont éloignés les uns des autres. Est-ce que c'était un jeudi ou est-ce que c'était un mercredi, en sachant qu'ils ont dû aller au mikvé et se purifier le vendredi avant Shabbat. Rabbanan qui disent que c'était un jeudi, on compte jeudi donc c'est un jour, vendredi un deuxième jour, et donc on estime finalement que si le troisième jour il y a un écoulement, cet écoulement est pur, puisque c'était ce troisième jour-là que c'était Matan Torah. Et donc cet avis-là correspond à Rabbi Elazar ben Azariah qui dit que le troisième jour c'est Tahor. Maintenant Rabbi Ishmael, c'est comme Rabbi aussi. Donc Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Damar, Barévé et Avid Prisha. Rabbi aussi qui pense que c'était le mercredi qu'on s'est séparés. Mercredi, jeudi, vendredi, parce que ça peut être encore un jour où ce sera impur, et au moins samedi, c'est pur. Donc lui pense que le troisième jour, la Shirvat Zera est encore Tméa, donc c'est la vie de Rabbi Ishmael. Et là, Rabbi Akiva, Keman, mais Rabbi Akiva, qui dit que c'est pas vraiment 3 jours, c'est pas vraiment moins que 3 jours, c'est une question de Ronot. Keman, comme qui il pense? Le Olam qui est Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi lui aussi. Et quoi? Kenama Ravada Barava, comme a dit Ravada Barava. Moshe Bashkama Ala, ou Bashkama Yarad. Moshe Avenu est monté au Har Sinaï le matin très tôt, ou Bashkama Yarad, et à chaque fois qu'il descendait, c'était également le matin très tôt. Donc on le sait, Bashkama Yarad, Allah, il est monté la première fois, il Bashkama Moshe Baboka, il s'est levé le matin tôt. Yarad Har Sinaï, il est monté au Har Sinaï. Bashkama Yarad, il est descendu. Pareil, dirtiv l'echred vers Alita, tu descends et après tu remonteras. Ata varon imar, toi et Aaron. Kishirida l'alia, et le fait qu'on ait parlé dans le mémo de la montée et de la descente, nous apprend que les deux se faisaient à la même heure. Ma'alia bashkama, af irida bashkama. Et donc si Moshe Rabbeinu a tout fait pour descendre vraiment tôt, c'est qu'il y avait une raison. Pourquoi? Parce que s'il est descendu donc mercredi, tôt comme Rabbi aussi, donc il pense que c'est mercredi, mais tôt, ça veut dire que mercredi, on a la journée de mercredi, ça fait une demi-journée, ça fait une rona. Après, on a mercredi nuit, c'est une deuxième rona. Jeudi journée, troisième. Jeudi nuit, quatrième. Et vendredi journée, jusqu'à après du Shabbat, c'est la cinquième rona. Machma que les 5 ronotes pleines sont un problème. C'est pour ça qu'il a voulu les prévenir dès le tout début de la rona du mercredi. C'est comme ça que Rabbi Akiva prouve que selon lui, c'est 5 ronotes, ni plus ni moins.
Dans la Gemara pose une question, mais là, à quoi ça sert de descendre tôt pour leur dire de ne pas avoir de relation, puisque c'était la journée de mercredi, et qu'a priori, Maravona a dit, Israël Kedoshim Hen, les bénis Israël sont saints, Ve'en Mshamshim, Mitot et Bayom, et ils n'ont pas l'habitude d'avoir des relations en journée. Et donc, a priori, ce n'était pas la peine de descendre si tôt pour le faire, parce qu'une fois que la journée était passée, c'était sûr qu'il n'allait rien se passer. La Gemara dit non, Amar Rava, c'est pas vrai, pourquoi? Imaya Bet Afel, Moutar. Le problème, c'est de voir sa femme déshabillée. Mais si on est dans une maison qui est complètement sombre, ce serait autorisé. Rava aussi, Veitemar Rav Papa, ça dit que c'est Rav Papa, Tamid Chacham, Afil, Betalito Moutar. Un Tamid Chacham qui fait attention, eh bien, même s'il se couvre avec son drap et qu'il ne voit pas, c'est autorisé. Et donc, techniquement, c'est pas foncièrement interdit la journée. Et donc, il aurait pu se passer quelque chose. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu rentrait tôt. Et donc, c'est bien la preuve qu'il est 5 en note pour Rabbi Akiva. Alors, pour l'instant, on pense que c'est à la fin donc, de la journée de Shabbat, de vendredi, qu'on s'est trompé. Donc, du coup, si on s'est trompé vraiment à la nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coucher de soleil qui a suivi, puisqu'on est déjà dans la journée de Shabbat. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont trompés à la fin de ces 3 jours d'impureté. Mais comme le soleil n'est pas passé, ils ont un digne de Tvulium, celui qui est impur le dernier jour, qui se trompe et qui attend le prochain coucher du soleil. Et là, Tvulium, Nino, ils sont Tvulium. Abayama, Abaye bar Ravin, Verapranina bar Ravin, Amret Tavayo, Nitna Torah, les Tvulium. Eux, ils disent, c'est pas un problème. On a donné la Torah, effectivement, à des Tvulium. La team Merima avec Amala, les Hashmat, et ta. Parce que Merima, un jour, a dit cette halakha. Amalé Ravina lui a dit, le Merimar, Ditna Ka'amart, Oreuya Ka'amart. Est-ce que vraiment tu penses qu'ils étaient Tvulium ou que c'est d'une certaine manière comme si Amalé lui dit Reuya Ka'amina. Aurait été Reuya Ka'amina. Et donc, comme dit Rashi, en réalité, ils se sont trempés pendant les 3 jours, donc à la fin du 3e jour vendredi, en espérant ne pas avoir de perte derrière. Et s'il y en avait eu, il aurait fallu se tremper pendant Shabbat, mais les Rashi n'a pas eu besoin. Donc ils sont trempés finalement un peu avant Shabbat en espérant qu'il n'y ait pas de problème. La Gemara dit pourquoi ils n'ont pas fait ça à Ben Hashmashot et les Ben Shimche et que Belo Torah Ben Shimche et on aurait reçu la Torah à ce moment-là. Marabitrak lo merosh vaseta dibarti. Un verset qui a l'air de dire qu'Hachem ne veut pas parler en cachette, ne veut pas parler la nuit. Il fallait pas que la Torah soit donnée à un moment comme ça où le jour et la nuit sont en train de se passer le témoin. Donc c'était un problème. Et le Safra Beshabta. Pourquoi on a pas fait la Tvila, on s'est pas trempé le matin de Shabbat? Et que Belo Torah Besafra Beshabta et on aurait reçu la Torah ce matin-là. Amarabitrak, chez lui, alalu olchim le Kapel Torah, alalu le olchim le Tvila, parce que ça aurait été un peu compliqué. Certains auraient été encore se tremper, d'autres seraient déjà partis pour aller au matin de Torah, parce qu'ils auraient déjà fait leur Tvila, ça aurait été compliqué comme organisation. Amarabichia Baraba, Amarab Yochanan, Zod Rabbi Ishmael. Nous, on a cité donc la vie de Rabbi Ishmael sur les 3 jours. Rabbi Akiva a dit donc c'est 5 onot. Aval Chachamim omrim, shesh onot shlemot bainan. Eux, Chachamim disent que c'est pas 3 jours, c'est pas 5 onot, c'est 6 onot. Vraiment, 6 demi-journées. Et donc c'est 3 jours complets. C'est pas le 3e jour. C'est vraiment 3 jours complets, 3 demi-journées, quoi qu'il arrive. Amar apriza machloket, chez Pirsha Minaisha. Aval Pirsha Minaish, Tmea Kozman, chez Ilacha. Et on nous précise ici que la machloket, c'est par rapport à la femme. C'est quand la femme perd la semence qu'elle a reçue pendant la relation. Mais si c'est l'homme qui a des pertes, à partir du moment où il perd de la semence, quel que soit le temps après la relation, tant que c'est humide, ça indigne de Touma. Kodman Shilacha. Mais Rav Sheshet rachète object, Bechol Beged Bechol Or, Ashehi Ala Shechvat Zera. On dit là-bas, dans le verset de la Torah, tout vêtement, toute peau sur laquelle il y aurait la semence, eh bien, sera impur. Prat et Shvat Zera chez Isrucha. Ça a l'air d'être là-bas qu'on exclut la Shechvat Zera qui a passé un certain temps et qui du coup a perdu son statut. Maïlav Shiper Shaminaïch, n'est-ce pas qu'on parle de la semence d'un homme qu'il a perdu qu'au bout de quelques jours. Même si c'est humide, ça y est, c'est sarouar, ça vaut rien. Alors, m'a dit non, pas du tout. Lo Shiper Shaminaïcha. On parle là-bas du cas d'une femme. Quand ça vient d'une femme, ça peut avoir un nez de sroucha. Pour un homme, tant que c'est humide, c'est jamais sarouar. Maïr Rafapa pour une question Shechvat Zera chez Israël, mais écoutite. Lorsque c'est une femme non juive qui expulse de la Shechvat Zera d'un juif, bon, c'est sûr que c'est d'un juif parce que la Shechvat Zera d'un non-juif n'a pas de statut d'impureté. Mais si dans les 3 jours elle sort quelque chose, quel est le din Maou? Israël et des Igé Bemizot Chavil Goufayu. Est-ce qu'on dit que comme les Bnei Israël
sont très inquiets pour faire les mitzvot, eh bien, ils ont une température corporelle qui est différente, qui fait que ça s'abîme, la Shirvazera, en 3 jours chez une juive, mais pas forcément chez une non-juive. Donc, du coup, Deige mitzvot, Chavil Gufayu, Akum de lo Deige mitzvot, lo, Odilma, ou peut-être, Kevan de Achelin, Shkatim, Ormasim, ou peut-être que les non-juives, au contraire, parce qu'elles ont justement une alimentation différente de tout ce qui est reptile et les choses interdites, Chavil Gufayu, leur corps se réchauffe, et d'une certaine manière, ça fait le même effet que pour les juifs. Et si tu veux dire que leur mode alimentaire fait que leur corps se réchauffe, quelle est la question? Non, dans le cas où c'est un animal qui rejette cela. Est-ce que la Shirvazera a perdu son statut ou pas? Est-ce que la structure, la physiologie de la femme, le prosdor, cet endroit où la Shirvazera reste, fait que c'est misrach, mais pas pour un animal, aval behemalo, et le prosdor lo, odin maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Teku, et on reste sur un teku, donc il n'y a pas de réponse. Tano Rabbanan, Vashishi, Bachodesh, Nito, Aseret, Adiberot, Israël. Tano Rabbanan, dans une braïta, on nous dit que c'est le 6e du mois de Sivan que les 10 commandements ont été donnés. Rabbi Yossi Omer, Beshiva, ça a été donné le 7 du mois. Amarava de Kulalma Berosh Chodesh Atulemid Bar Sinai. On nous précise selon Rava que tout le monde est d'accord qu'on arrive à Or Sinai le Rosh Chodesh, le premier du mois. Chtivacha Bayom Azeh, Baumid Bar Sinai, parce que c'est marqué ce jour-là ils sont arrivés au Or Sinai. Et la description ce, ou Chtivatam, ça rappelle, à Chodesh Azeh Lachem, ce mois-là sera Rosh Chodesh pour vous, le premier des mois, le mois de Nissan. Et donc du coup, Azé, ça veut dire que c'était Rosh Chodesh. Malala Rosh Chodesh, Akad Rosh Chodesh. Du coup là, le Shabbat Nidna Torah l'Israël. Et tout le monde sait que la Torah a été donnée un Shabbat. Ktivacha, Zachot Yom Shabbat et Kadesho, c'est marqué souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Ou Ktivatam, c'est marqué par ailleurs. Et même Moshe Laham, Zachor Yom Azé, c'est marqué par ailleurs, souviens-toi de ce jour-là. Et donc, il y a un souvenir du matin de Torah, il y a un souvenir du Shabbat, parce que le matin de Torah s'est passé. Shabbat Malala, Be'atzum Moshe Yom. Afkan Ve'etzum Moshe Yom, en plein jour. Qui pliguait Bekvia de Yacha. La marloquette est liée au jour de Rosh Chodesh. On verra plus dans la suite et dans le début du DAF de demain comment ils sont en marloquette, mais c'est lié à la date de Rosh Chodesh qui fait finalement qu'il y a un décalage si c'est tombé le 6 ou le 7, ce fameux Shabbat de Matan Torah.